ne cesserai pas. Oh yes. Alors, bonjour à tout le monde si vous êtes là. Nous sommes à notre cinquième jour. Cinquième jour de jeûne et de prière. Vous savez, malgré la victoire de l'Église sur les puissances des ténèbres, malgré la victoire de Jésus sur le diable, les démons ne se découragent pas. Ils continuent à travailler. Nous les avons vus se manifester puissamment pendant les Jeux olympiques. Les démons, les magiciens, les sorciers ont décidé que tous les chrétiens doivent devenir immoraux, homosexuels, lesbiennes, pédophiles, transgenres, du moins la pratique de LGBT. C'est ce que le message, voilà pourquoi on a vu dans la Sainte Seine, un monsieur, un papa, un individu nu. On a vu un individu nu dans la Sainte Seine en France. Il est rentré dans l'image, le plat. Vous savez que la Seine est l'objet d'un tableau populaire, un tableau magnifique, un tableau qui a une signification universelle, où on voit Jésus avec ses disciples, n'est-ce pas, prenant le saint repas. Et on a vu, lors des Olympiques, un blanc, un monsieur qui est rentré dans le plat, il s'est mis dans le plat symbolisant la Sainte Seine. Il est allé s'asseoir nu. Le papa est allé s'asseoir nu. C'est un puissant message qu'ils ont envoyé pour dire que les chrétiens, comment vous appelez cela, l'Église de Dieu va être vaincue par l'immoralité, par tout ce qu'on peut imaginer de malsain. C'était ça le message. Et ensuite on a vu une femme tenant une tête en main. On a vu un cheval, le cheval sur lequel venait la mort. Un monsieur symbolisant la mort, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Et on a vu beaucoup d'images. Alors toutes ces images avaient un seul objectif: démontrer que les puissances des ténèbres lancent une guerre ouverte. Une guerre ouverte à l'Église, dans la destruction de ses œuvres, la destruction des premiers leaders, l'envahissement des démons dans les lieux de culte et le renoncement à la foi. Le renoncement à la foi des croyants, des chrétiens, de ceux qui autrefois ont proclamé qu'ils avaient Jésus-Christ et qu'ils allaient mourir avec lui. Alors, par la puissance de Dieu, nous avons décidé de maintenir notre foi. De rester chrétien jusqu'à la mort, parce qu'un jour, nous l'avons dit. Et dans le cadre de la mission vers l'air, nous avons dit pour Dieu, n'est-ce pas? Et pour vers l'air, jusqu'à la mort. Et donc, nous savons que un puissant combat, un acharnement des forces du mal sont élevés contre l'Église. Et nous sommes là, chrétiens, nous sommes prêts à mourir pour Jésus-Christ. Allons toujours à l'Église. Allons toujours à l'Église, là où nous puisons la maison de la foi, la maison de puissance, où nous puisons l'énergie, où nous puisons notre foi pour impacter le monde, nos familles, nos maisons, pour garder nos enfants chrétiens. Oh yes, pour garder nos enfants chrétiens. Vous suivez certainement les informations au niveau de la Côte d'Ivoire, où il y a toute une campagne, et où la France même prévoit discuter avec le président de la République pour pouvoir mettre des institutions pour protéger ce que les Ivoiriens ont appelé les oubis.
hein, les homosexuels multiformes. Et vous voyez combien de fois ces pays occidentaux qui n'acceptent pas les pratiques africaines, comme par exemple la polygamie, un homme qui va prendre plusieurs femmes, mais qui veulent imposer le mariage pour tous, l'immoralité sexuelle, qui veulent imposer l'homosexualité, la pédophilie, hein, des pratiques transgenres. Nous avons affaire vraiment à la puissance de l'enfer qui veut déclencher la destruction du monde, sachant que Dieu est la pratique. Dieu est la pratique de Sodome et Gomorrhe. Alors, Sodome et Gomorrhe sont des villes qui ont été détruites par le feu, parce que Sodome et Gomorrhe ont plongé dans des pratiques interdites, se livrant homme avec homme, femme avec femme. Et donc, le monde des ténèbres veut amener la pratique Sodome et Gomorrhe, la pratique de l'homosexualité, l'immoralité la plus infâme dans l'église, faisant tomber les saints, livrant les saints au monde, à la pratique du monde, vivre pour le monde. Hein? Vivre pour le monde. Il était question d'annoncer que les croyants allaient abandonner la foi en grand nombre et allaient se livrer à toute forme d'immoralité. Voici le message des Jeux Olympiques de la France. Voici le message des Jeux Olympiques de la France. Oh yes. Alors, je voudrais attirer votre attention sur 1 Corinthiens chapitre 11, verset 33. Puisque depuis quelques jours, je suis sur ce passage. Verset 33. Savez-vous que dans la Bible, il y a une réunion qu'on appelle la réunion pour le Saint Repas? La réunion seulement pour la Sainte Seine. Et nous ne pratiquions pas encore cette réunion. La réunion du repas. Non, je ne parle pas de prendre le repas lors du culte. Je parle de la réunion du repas. La réunion où ceux qui ne veulent pas vivre dans le monde, ceux qui n'abandonnent pas l'église, ceux qui restent attachés à Jésus jusqu'à son retour, puisque la Sainte Seine annonce sa mort et son retour. La réunion de ceux qui sont toujours dans le corps et le sang. La réunion, il s'agit de la réunion. Et quand vous voyez le verset 23, le verset 33 de 1 Corinthiens 11, je me suis posé la question, mais comment nous avons fait? Comment nous l'avons fait pour ne pas avoir cette réunion? Oh yes. Alors, quand vous regardez au verset 20 de ce même chapitre, on nous dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, quand on se met à table, chacun commence, verset 21, à prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, avant l'église se réunissait, avait une réunion qu'on appelait la réunion du repas du Seigneur. La réunion du repas du Seigneur est une réunion seulement pour communier ensemble autour du corps et autour du sang du Christ. Donc je ne parle pas de prendre le repas du Seigneur lors d'un culte. Je ne parle pas de prendre le repas du Seigneur comme nous le faisons maintenant pendant le carême. Je parle d'une réunion où les saints sont invités, sont conviés à venir pour le repas. Voilà, je vois Ruth Victoire qui a bien repris cela. Yes, la réunion du repas du Seigneur. La réunion pour manger le repas du Seigneur. La réunion seulement pour ceux qui sont encore avec le corps et le sang. Ceux qui n'ont pas abandonné le corps et le sang. Ceux qui n'ont pas abandonné la communion. C'est une table. Il s'agit d'une table. Une réunion où on met la table, où on mange. C'est une réunion seulement pour prendre le repas. Une réunion des gens qui sont encore vraiment dans les choses du paradis. Une réunion pour ceux qui croient encore au paradis. Parce que savez-vous que Jésus a dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne. Jusqu'à ce que je vous reçoive au paradis et qu'ensemble, on mangera et on buvra ensemble. Donc Jésus nous attend au paradis pour manger et pour boire ensemble.
Et c'est quand j'ai vu le verset 33, je me suis dit, oh, mais nous ne pratiquons pas cette réunion-là. La réunion du repas. Alors, et pendant que j'étais en train de prier pour cette réunion, je me suis rendu compte d'une chose. Qu'à cette réunion, c'est là où on reçoit les vrais frères, les vraies sœurs. Ceux qui n'ont pas encore abandonné le Christ, abandonné l'église, abandonné sa maison. La réunion du repas du Seigneur. Alors, presque tout le chapitre, du moins à partir du verset 17, à partir du verset 17, le verset 34, 35, 34, autant pour moi, Paul parle de cette réunion qui a été gaspillée dans l'église de Corinthe. Parce que normalement, c'était la réunion du repas du Seigneur. Mais les chrétiens faisaient quoi en ce temps? Ils amenaient aussi leur nourriture. Et d'autres amenaient même les alcools. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient d'abord leur nourriture et ils ne partageaient pas aux autres. Hein. Ils ne partageaient pas aux autres. Ils mangeaient d'abord leur nourriture, ils buvaient même des alcools. Et puis, quand ils étaient bien rassasiés, c'est là maintenant où ils voulaient manger le repas du Seigneur. Et Paul dit non, 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 mais c'est pourquoi les gens meurent. Paul dit c'est pourquoi il y a des morts parmi vous. C'est pourquoi il y a des malades, pourquoi beaucoup sont infirmes. Parce que vous venez, vous mangez d'abord vos versets 20, verset 21, vous mangez d'abord vos repas. Vous prenez même des alcools. Et puis à la fin maintenant, vous voulez maintenant terminer avec la réunion du repas du Seigneur. Alors Paul va dire non, 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 non. Yes, Paul va dire non, que chacun de vous mange chez lui. Vos repas personnels, mangez ça chez vous. Mais lorsque vous vous réunissez, verset 33, il dit, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour, écoutez, pas pour le culte, pour le repas, Donc, il y a la réunion du repas. Il y a la réunion du repas, un peu comme chez les autres, la réunion des initiés, la réunion des pratiquants, la réunion des sorciers. Il y a aussi la réunion du repas du Seigneur, la réunion des vrais, la réunion de ceux qui n'ont pas perdu l'essentiel, la réunion du corps et du sang, la réunion. Je vous invite dès ce dimanche, parce que nous avons fait la Sainte Seine. La Sainte Seine individuelle et personnelle depuis le début, nous sommes à notre 5e jour et je vous invite ce dimanche après vos cultes. Donc vos cultes auront lieu dans vos différentes églises, dans les différents quartiers, voilà, et même pour ceux qui sont à l'extérieur, vos cultes auront lieu à vos différents endroits, vos cultes, vos maisons de prière, vos QG. Mais vous pouvez vous connecter, n'est-ce pas, à partir de 13h30, 14h au plus tard, heure de Gabon. Voilà, nous serons au niveau du gymnase de Lumi. Je convie tous ceux qui sont à l'estuaire, à Libreville, au Gabon, à venir pour la première réunion du repas. Voilà, je vois, voilà, Mengue qui écrit la réunion du repas. Voilà, Roger aussi écrit la réunion du repas du Seigneur. Oh yes, voilà, ils ont compris. La réunion du repas. Désormais, nous allons, nous aussi, comme dans la Bible, avoir une réunion qu'on appelle la réunion du repas. La réunion du repas du Seigneur. Yes. Alors, quand je pense à cette réunion du repas du Seigneur, j'ai vu que celui qui manque à la réunion du repas du Seigneur, normalement, c'est comme s'il manquait aux noces de l'agneau. C'est quelqu'un qui est en train de dire, je suis avec vous, mais je ne suis plus bien chrétien. Je ne suis pas à la réunion de la famille spirituelle, la réunion du repas. La réunion du repas. Et comment j'ai fait pendant toutes ces années à ne pas voir la réunion du repas du Seigneur? Comment j'ai fait? Mais voilà, c'est ça. Le Seigneur nous révèle ces choses au fur et à mesure. Il fallait que je me penche sur cela pour me rendre compte qu'il y a une réunion qu'on appelle la réunion du repas. Ah, l'équipe du Cameroun est en ligne. Vous savez, on a des missionnaires qui sont partis ce matin au Cameroun. Gloire à Dieu, nous sommes en train de nous installer à Douala et à Yaoundé. Et là, je vois le pasteur Ariel qui est à la tête des deux équipes. Une équipe pour Yaoundé, une équipe pour Douala, qui écrit « Nous sommes en ligne », l'équipe du Cameroun. Alors je vous demande de prier, parce qu'à la réunion du repas, à la fin du repas, nous aurons l'occasion de prier pour l'équipe du Cameroun. Ils sont sur le terrain, l'équipe du Cameroun. Béni soit le Seigneur pour ces jeunes remplis de l'esprit et qui ont le privilège de représenter le Seigneur dans un pays étranger. Oh yes! Alors, mesdames et messieurs, ce dimanche à 13h30, plus tard à 14h, parce que le temps que les gens arrivent à 13h, et ensuite à partir de 13h30, nous allons commencer le repas
du Seigneur. On appelle cela la réunion du repas du Seigneur. Pour la première fois de ta vie, tu ne prendras pas à la réunion du repas du Seigneur. Si tu es encore un vrai chrétien et si tu comptes un jour prendre ce repas avec le Christ dans l'éternité, si tu seras à la table des noces de l'agneau, si le diable ne sera pas à tes côtés en enfer, viens à cette réunion du repas du Seigneur. Je convoque toute la mission VNR ce dimanche à partir de 13h au gymnase de Lomé, une réunion importante et dont un des points forts, c'est la réunion du repas du Seigneur. Voilà, si vous êtes à Libreville, au Gabon, ne manquez pas cette réunion. Si vous êtes en ligne, vous vous connectez à la réunion du repas du Seigneur. Vous pouvez me le faire à la même heure que nous. Il vous suffit simplement de calculer le fuseau horaire afin de pouvoir être connecté et avoir votre Sainte Seine en France, où vous êtes, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, peu importe où vous êtes, vous êtes connecté avec votre pain et votre jus, n'est-ce pas? Vous savez que c'est deux symboles, deux sacrements, deux symboles des sacrements qui, n'est-ce pas, nous permettent de rentrer au contact du corps et du sang du Christ. Voilà. Et donc je serai à 13h ce dimanche après les cultes dans les QG, à 13h au gymnase de Lomé, et je voudrais initier, n'est-ce pas, la réunion du repas du Seigneur. Nous sommes à notre 5e jour, et l'exhortation de ce soir, c'est qu'il y ait une réunion du repas du Seigneur, une réunion spéciale qu'on appelle la réunion du repas du Seigneur, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 33. Cette réunion, je vous l'expliquerai en profondeur, elle a une signification très importante. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas que les réseaux chrétiens qui devaient se réunir en réunion secrète. Je ne savais pas qu'il n'y avait que les sorciers. Donc les chrétiens aussi ont une réunion qu'on appelle la réunion du repas du Seigneur. Merci Seigneur pour l'onction qui se trouve dans cette réunion. Merci à travers le monde de tous ceux qui participent au repas du Seigneur et qui sont dans le jeûne et la prière. Vous savez, pendant ce temps de jeûne, il y a des moments où c'est bon, c'est facile, c'est simple. Vous ne ressentez pas trop la pression sur votre corps. Il y a des moments où vous vous réveillez fatigué, vous avez l'impression que le jour est compliqué, mais vous devez rester ferme. Jusqu'à la fin du jeûne, il s'agit de 4h à 15h. Et ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin. Ceux qui veulent commencer la prière à 3h peuvent commencer à 3h. Mais le secret pour commencer une prière très tôt, c'est qu'il faut dormir très tôt. Hein? Ne vous amusez pas à dormir à 1h du matin et à vous réveiller tous les jours à 3h sans vous servir. Vous allez abîmer votre santé parce que vous ne connaîtrez pas un vrai repos. Ne faites pas ça. Dormez tôt si vous voulez vous réveiller tôt, afin de pouvoir vaquer à vos temps de prière et de rencontrer votre Seigneur. Alors je vous informe que beaucoup de gens sont en train de vivre des temps de réveil personnel. Les gens sont en train de recommencer à lire plus de 7 chapitres le matin, 7 chapitres le soir. Je ne sais pas si vous êtes encore dans votre refroidissement, je vous apprends que même ceux qui étaient complices avec vous en été aimé Jésus se sont réveillés. Donc si vous êtes encore dans votre refroidissement éternel, vous serez le seul avec le diable. Vous serez 5. 2 Gabonais. Je ne vais pas citer la nationalité, je vais me rester avec 2 Gabonais. Et puis 2 autres pays, il y aura 3 Français. Non, il y a 3 Français. 3 Français païens. Et tout le reste, ce seront les démons. Et Satan. Donc vous ne serez pas nombreux en enfer. Parce que beaucoup sont en train de se réveiller à travers ces temps de jeûne et de prière. Voilà. Attention, attention. Réveillez-vous, sinon vous serez surpris. La personne même qui était complice avec vous dans les choses, la chair et dans le monde, et celle qui n'était même plus en train de prier parce que Dieu, vous n'étiez plus des bons chrétiens, elle est en train de se réveiller en cachette. Et elle est en train de prier. Et sans vous en rendre compte, vous serez le seul zébi en enfer, le seul quota, le seul femme en enfer, parce que les autres sont en train de se réveiller en cachette. Faites attention, attention, réveillez-vous, parce que les autres sont en train de se réveiller spirituellement par ces temps de jeûne et de prière. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas. Oh yes. Merci Seigneur pour ces temps de jeûne et de prière, ce 5e jour. Nous sommes bénis, encore bénis, nous sommes encore bénis de passer ce temps avec toi. Nous voyons une restauration, nous voyons des chaînes se casser, nous voyons la force revenir, la vie de Dieu s'amplifier en nous. Béni sois-tu Jésus. Alors, je vous invite maintenant à prendre votre pain à l'endroit où vous êtes.
La grâce de Dieu. Ramashaka Yabados. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Et n'oubliez pas mon invitation ce dimanche. La première réunion du repas du Seigneur. Désormais, c'est une réunion parmi nos réunions désormais. La réunion du repas. Quand vous n'êtes pas à cette réunion, on considère, même si on vous voit au travail après, même si on vous voit un jour, on considère que vous n'êtes plus dans la famille et que vous ne serez pas assis à la table avec Jésus-Christ. Tout le monde doit faire ça dans son église. La réunion du repas. Merci Seigneur. Il est écrit que Jésus, alors qu'il fut livré, au moment où il allait être livré, il prit du pain. Il était avec ses disciples. Et après avoir soupé, il rompit du pain. C'est pourquoi l'église, au début, prenait d'abord du repas et ensuite prenait le repas du Seigneur. Il mangeait d'abord la nourriture normale et il prenait ensuite le repas du Seigneur. Parce qu'en vérité, Jésus a institué la Sainte Seine lors d'un repas. Ils ont d'abord mangé et après avoir mangé, Jésus prit du pain. Il rompit du pain, il partageait cela à ses disciples. Alors l'église a gardé l'habitude de d'abord le repas et ensuite le repas du Seigneur. Mais Paul a arrêté cela parce que les chrétiens ont commencé à boire des alcools et à faire beaucoup de choses. Donc quand ils étaient maintenant sous, et c'est quand ils étaient ivres maintenant qu'ils prenaient le repas du Seigneur. Et donc Paul a dit non, arrêtez maintenant, arrêtez. Mangez chez vous maintenant, hein, mangez chez vous, faites ce que vous voulez chez vous, et quand vous réunissez-vous seulement pour le repas du Seigneur. Il prit du pain, il donna à ses disciples, et il dit ceci est mon corps. Chaque fois que vous mangerez cela, vous annoncerez ma mort et mon retour. Merci Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas parfaits, mais ton corps sacrifié à la croix nous rend parfaits. Merci Seigneur pour la vie, ta vie, Zoé, la vie qui domine la mort, la vie qui domine le péché, la vie qui domine le diable. Nous avons la victoire à travers ta mort à la croix et ton sang, ce corps qui est revenu à la vie. Sois béni Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'arrêterai pas de t'adorer. Tant que tu me prêtes de la vie, tant que tu renouvelles ce souffle en moi, je ne cesserai de t'adorer. Lorsque tu renouvelles encore la vie ce jour en jour, je continuerai à t'adorer. Oh yes. Je continuerai à t'adorer. Il est écrit que, après l'avoir fait, Jésus prit une coupe. Et dit à ses disciples, voici la coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Une alliance de miséricorde, de faveur, de puissance et de sanctification. À travers l'alliance, la coupe de la nouvelle alliance, Christ nous purifie. Quelque part, l'apôtre Paul déclare que nous sommes la justice de Dieu. Merci pour le sang versé à la croix pour mes péchés. Je ne mérite pas la vie éternelle. Je ne mérite pas le Saint-Esprit. Je ne mérite pas de porter ton nom sur moi, Seigneur. Mais ta miséricorde, Seigneur. J'accepte ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh yes. Voilà. Vous savez, la vie éternelle appartient à ceux qui resteront attachés à Jésus jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, Dieu nous accordera la grâce. Faible ou pas, fort ou pas, ils seront là. Attachés à Jésus, restant dans son église, pratiquant l'évangile, prêchant l'évangile à d'autres personnes, amenant les gens à l'église, suivant, allant dans les maisons, partageant la foi de Dieu. Nous resterons attachés jusqu'à la fin. Certainement, par la grâce de Dieu, la vieillesse nous sauvera, toujours en train de faire la même chose. Et nous savons qu'un jour, nous verrons son visage. Nous vous bénissons à l'endroit où vous êtes, vous qui restez fidèles à ces choses. Vous qui
peu importe les circonstances, restez fidèles à Dieu, à sa parole et à son Église. Que Dieu vous bénisse. Attention, nous avons rendez-vous demain. Demain, c'est samedi. Attention, les jours saints, nous avons annoncé officiellement, demain matin, je serai avec vous pour les jours saints du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous reprenons à partir de 5 heures. Après nos grands programmes, nous avions suspendu les jours saints et nous les reprenons à partir de demain à la droite. J'invite tous ceux qui sont à la commune de Libreville, au Vendo et dans les alentours, y compris à Kanda. Nous serons à à droite pour les jours saints à partir de 5h30. Que Dieu vous bénisse. Attention, soyez nombreux. Venez. J'attends aussi les jeunes qui sortent du camp avec moi et qui ont vu que notre vie est un produit à usage unique. Et ce dimanche, n'oubliez pas, tous les membres à partir de 13h au Journal de Lumi, après vos cultes, il y a culte en matinée. Nous serons pour la première réunion du repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.